Attention, cette vidéo va aborder la guerre, faire référence au nazisme et il y aura une image flash à 4 minutes et 44 secondes. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du jeu Svoboda 1945 Libération de Charles Games et de quelques autres jeux de guerre basés sur des témoignages. J'attendais Svoboda depuis que j'ai joué à Attentat 1942 par le même studio, qui est une équipe multidisciplinaire basée à l'université Charles à Prague, en Tchéquie. Leurs jeux sont des sortes de documentaires interactifs point and click en première personne qui combinent le full motion video, du matériel d'archive, de la photographie et de l'animation. Ils ont créé un moteur de jeu Unity, la Charles Engine, pour ceux qui souhaitent créer des jeux dans ce style en utilisant principalement de la vidéo et sans besoin de coder. Les jeux de Charles Games sont basés sur des vrais témoignages et faits historiques mis en scène à travers des personnages fictifs qui, en 2001, nous racontent leur vécu. Comme je ne suis pas tchèque et que je ne m'y connais pas en histoire de ce pays, ce qui va suivre seront mes interprétations des jeux qui risquent de manquer de nuances ou de détails que je n'ai peut-être pas captés. Dans Attentat 1942, paru en 2017, on incarne la petite fille de résistants tchèques cherchant à comprendre pourquoi notre grand-père fut arrêté par les nazis pendant la guerre sans pouvoir lui parler directement car il est hospitalisé. En interviewant notre grand-mère et des personnages qu'on découvre à travers le dialogue, des mémoires interactives et l'exploration des faits personnels, on arrive à reconstruire le passé de nos grands-parents et mieux comprendre le présent. J'ai trouvé ce jeu très intéressant et j'y ai joué en consultant son encyclopédie qui reprend les faits mentionnés ou mis en scène et les explique dans plus de détails. Le jeu des acteurs est impeccable et le mélange des médias pour raconter l'histoire rend l'expérience qui pourrait être très lourde due à la densité du contenu historique plus légère et engageante. J'aime cette manière ludique de présenter des archives et témoignages et comme à ce moment le projet Svoboda était déjà annoncé, je l'ai directement mis dans ma wishlist. Dans Svoboda 1945 Libération, paru cette année, nous sommes un fonctionnaire de la Société de préservation historique appelé en 2001 à décider si une école dans un petit village tchèque à la frontière avec l'Allemagne doit être déclarée comme site protégé pour éviter sa démolition. Dans ce cadre, nous devons mener une enquête sur le passé de cette école en interviewant toutes les personnes qui y sont connectées et qui étaient présentes au moment de la libération de la Tchécoslovaquie et de l'expulsion des Allemands. Lors de l'enquête, nous découvrirons une photo de notre grand-père liant le passé de notre famille à celui de l'école. Le jeu reprend la formule de collage média de son prédécesseur, et une fois de plus, un très bon jeu d'acteur et une mise en scène captivante qui rend l'apprentissage un peu plus facile. Le seul point négatif que j'ai ressenti est que la formulation de certaines questions dont on a le choix de poser, ainsi que la manière dont les notes sont prises, sont parfois trop dirigées à mon goût et nous poussent vers une certaine interprétation de faits, alors que le jeu se présente comme donnant plusieurs perspectives pour mettre le joueur face à une décision binaire. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai joué en anglais traduit du tchèque et que je rate certaines nuances linguistiques ou si c'est un choix actif. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé le jeu et j'y rejouerai certainement pour voir toutes les réponses d'interview et consulter l'encyclopédie car ces actions ne sont pas nécessaires pour arriver à la fin du jeu. J'aime l'idée d'aborder la guerre à travers des témoignages dans les jeux vidéo et à continuation je vous propose 3 autres jeux qui le font sauf que dans ceux-ci, les témoignages ne sont pas récités par les acteurs, ils sont directs. Path Out de 2017 reprend le témoignage d'un jeune Syrien sur comment il s'est échappé de son pays en 2004. Abdullah Karam, soutenu par l'équipe du studio autrichien Causa Creations, nous raconte son histoire et nous invite à l'incarner et tenter de retracer ses pas en essayant de ne pas nous faire tuer. Ce jeu à la troisième personne garde une touche humoristique grâce aux interventions d'Abdullah à travers le jeu pour nous expliquer les différences entre le jeu et sa réalité. Dans le jeu de 2018 Cosmic Top Secret de Class Films et de Those Eyes, nous incarnons la protagoniste T, qui interviewe ses 2 parents, agents du service d'intelligence danois pendant la guerre froide pour des affaires classées top secret. Le but est de dévoiler leur mission avec l'accord de leurs collègues ainsi que de révéler le secret de T. C'est un jeu qui combine la 2D et la 3D en nous faisant parcourir des machines de décodage de messages secrets et autres outils de guerre à la troisième personne et en animant du matériel d'archive. Dans Brückel, paru en 2019, le créateur belge Bob de Schutter nous fait visiter en première personne la maison d'enfance de sa grand-mère Beer, qui nous raconte l'invasion militaire à laquelle elle a survécu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce mélange d'exploration type urbex et de témoignages de guerre crée un environnement de jeu proche du genre horreur. Voilà pour les jeux que je connais qui reprennent les témoignages de guerre. N'hésitez pas à en laisser d'autres en commentaire pour nous les faire découvrir car ce format est très riche et peut aider certains à mieux digérer du contenu historique. À bientôt!